Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, voilà, j'ai la même tête que la semaine dernière parce que j'ai quelques minutes devant moi et j'en profite pour tourner des vidéos. Mais bon, je suis pas très grave. Je vais vous tourner enfin mon book haul de mes cadeaux de Noël. Alors oui, on est au mois de février. Et voilà, j'avais pas envie de vous faire cumuler book haul d'anniversaire, book haul de Noël. En soi, ces livres-là seront disponibles, je pense, tout le temps. C'est pas une exclusivité de Noël. Donc voilà, si quelque chose vous tente, eh bien vous pourrez les trouver aussi facilement que si j'avais présenté ça à Noël. Donc je vais commencer par les beaux livres que j'ai reçus Tintin. Voilà, j'ai reçu les contes de Biddle le Barde, donc de J.K. Rowling, illustrés par Lisette Zwerger, voilà, paru chez Gallimard Jeunesse. C'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert ça et j'adore, voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Alors je connais pas l'illustratrice, mais voilà, j'aime énormément. Là on voit un petit peu. Donc voilà, là on voit Dumbledore en train de fouiner dans sa bibliothèque avec Fumsec. Voilà, je trouve qu'elle est juste sublime. Donc, hop, ça c'est Dumbledore. Là encore. Et moi j'ai déjà lu les contes de Biddle le Barde, vous savez, c'est dans la collection La Bibliothèque de Poudlard. Et je suis très contente de voir cette version illustrée parce que voilà, c'est magnifique. Hein. Et donc je pense les relire assez rapidement. Mais voilà, il viendra compléter ma bibliothèque avec les beaux livres Harry Potter. Et donc ma petite collection de livres Harry Potter qui commence à prendre de l'ampleur, je dois bien l'avouer. Mais voilà, j'adore recevoir ce genre de livres pour Noël, mon anniversaire, parce que bah, voilà, c'est des livres qui sont pas donnés. Et quand vous avez pour ambition de les avoir tous, et bien ça coûte un certain prix. Mais je suis très contente. Toujours dans les beaux livres, j'ai reçu l'artbook du Roi Lion, donc c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre. Je l'ai commencé. Oula. Je l'ai commencé celui-là. Je suis page 76. Honnêtement, c'est une lecture qui prend un temps fou parce que bah voilà, vous avez la lecture et puis la lecture graphique, les planches, les dessins, enfin de regarder tous les petits détails, tout le travail qui a été fait, les planches, enfin il y en a de partout, il y a des informations de partout sur énormément de choses. Moi j'apprends toujours beaucoup de choses dans ce genre de livre. Je cherche les illustrations. Donc voilà, moi j'apprends toujours énormément de choses dans ce genre de livre. Je suis une grande fan de Disney. Je suis vraiment, enfin je suis devenue adepte du travail de Walt. Moi je me suis jamais rendu compte des domaines dans lesquels il avait été précurseur en matière de graphisme, en matière d'innovation, en matière de son. Enfin voilà, j'ai jamais je suis jamais allée chercher beaucoup plus loin que ce que je voyais dans les Disney ou dans ce que je vivais quand j'allais à Disney World. Et voilà, quand on lit un petit peu bah, sur son travail, sur tout ce qu'il a fait, comment on peut ne pas être fan de cet homme voilà, qui a fait un travail de dingue et qui a inventé des choses complètement folles et waouh quoi, voilà, les longs métrages, enfin bref. Voilà, vraiment si vous aimez les Disney, si vous aimez l'animation, si je peux que vous recommander de vous pencher sur les œuvres de Walt Disney parce que enfin voilà, c'est juste extraordinaire, voilà. Et c'est vrai que moi j'étais un peu j'y connaissais rien hein, jusqu'à ce que je commence à lire ses livres. Et j'adore, j'apprends plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai vu le film Le Roi Lion qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il me semble, voilà, qui est juste un chef-d'œuvre
voilà, de l'animation. Il est magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, j'ai été plus que gâtée en bouquin, vous allez voir. Donc j'ai reçu le tome 2 et le tome 3 de la saga Département V de Jussi Adler-Olsen. Voilà, le tome 2, je l'ai déjà lu, vous l'avez vu la semaine dernière. Donc voilà, il me reste à lire le tome 3 et puis voilà, au fur et à mesure, je compléterai la saga. J'ai vraiment hâte de le lire celui-là parce que le tome 2 était bien plus sombre, bien plus noir que le tome 1. Et enfin voilà, si ça monte crescendo comme ça, je sais pas où on va aller dans les prochains tomes, mais voilà, je l'ai trouvé vraiment... Il m'a mis mal à l'aise le tome 2 et le seul livre qui m'a mis dans cet état-là où j'ai aimé, mais j'étais... Voilà, dans ma lecture, j'étais pas à l'aise quoi. Parce que les personnages sont hyper sombres, hyper noirs et tu te dis mince, je peux pas aimer un truc pareil parce que on parle vraiment de ce qui se fait de pire en matière d'être humain et d'aimer ça, c'est presque malsain, vous voyez. Enfin bref. Du coup, j'ai hâte de vous connaître la suite. Ensuite, on passe à complètement autre chose. C'est Le goût amer de l'abîme de Neil Shatterman. J'espère le lire rapidement celui-là parce qu'il me fait beaucoup beaucoup trop envie. On va suivre un adolescent qui, en apparence, semble aller plutôt bien. Et puis apparemment on va le suivre et puis apparemment on va le voir sombrer, plonger dans l'abîme. Voilà, et j'ai vraiment hâte de le lire. Ça a l'air d'être un super roman. Donc voilà, si vous l'avez lu, je vous invite à me le dire. Et puis, comme pour tous ces livres, si vous les avez lus et que vous les avez trouvés bons ou pas, je vous invite à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Encore un roman que j'ai trop envie de lire parce que j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien. C'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, paru aux éditions Flammarion. Donc voilà, j'ai jamais lu de livre de cette autrice. Apparemment elle fait des choses super. Là il était sur ma liste au Père Noël simplement parce que tout ce que j'en avais entendu m'avait donné tellement envie de le lire. Ça là maintenant je suis incapable de vous dire de quoi ça parle et j'ai pas envie de lire le résumé pour vous en faire un. Je préfère être transportée par le roman et on en reparlera assez vite je pense parce que c'est écrit plutôt gros, il n'y a pas énormément de pages donc il fait moins de 400 pages, je pense qu'il devrait se lire rapidement. J'espère pouvoir le lire vite. Là encore un roman qui me fait trop envie, donc c'est L'Obsera grandiose de Anne-Laure Bondou, paru chez Gallimard Jeunesse. Ici on va suivre une mère et sa fille qui sont dans un chalet il me semble. Je pense que je dis chalet parce que je vois chalet. Et eh bien la maman va raconter son histoire à sa fille et apparemment ici on va être au milieu de secrets de famille et je pense que ça va être croustillant, prenant. Là encore c'est une lecture que j'ai trop hâte de faire. En même temps je crois que je vais vous dire ça pour tout ce qu'il y a là. J'ai pas encore commencé à lire ces romans parce que je tenais à vous filmer cette vidéo avant. Donc voilà, autant vous dire que j'ai dû ronger mon frein. Et là, ben voilà, j'ai trop hâte parce que je vais pouvoir ouvrir un de ces bouquins. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan 2019 et le challenge 2020, on va appeler ça comme ça. Les livres que je souhaitais lire, donc j'ai reçu Elantris de Brandon Sanderson parce que je souhaite découvrir cet auteur. Voilà, vous savez maintenant que voilà, j'ai des lacunes en littérature fantasy et du coup je les comble au fur et à mesure parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1 c'est Chute et le tome 2 c'est Rédemption dans cette très très belle édition de chez Orbit. Voilà, donc là encore, vous voyez, j'ai déjà mis un marque-page. Donc je pense que ça sera une de mes prochaines lectures parce que voilà, j'ai super hâte de les lire. Là encore, je ne vous en dirai rien parce que je n'en sais rien. J'ai envie de me plonger dans l'aventure comme ça, les yeux fermés, sans trop en savoir. Honnêtement, j'avais envie de découvrir l'auteur sans savoir finalement, sans savoir grand chose finalement sur ses œuvres. Donc j'espère. Et enfin, voici le gros bébé qui fera fureur dans ma bibliothèque. Je trouve le livre, juste l'objet livre magnifique.
Voilà, j'ai là encore beaucoup trop hâte. Je me répète, hein, mais j'ai là encore vraiment très hâte de me plonger dedans. Donc c'est Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Honnêtement, je pense que vous avez dû le voir passer partout depuis qu'il est sorti. L'objet livre est sublime et enfin si vous êtes comme moi et que vous suivez plusieurs youtubeuses, elles l'ont toutes soit reçues soit achetées parce qu'il est trop beau quoi. Et que le résumé promet une lecture passionnante. Ici on va être en plein dans la guerre de sécession, donc avec le président Lincoln et à la Maison Blanche se promène la mort. Et donc le président apparemment il a pour mission de mettre fin à la guerre de sécession et à l'esclavage. Parce que donc voilà, juste pour le milieu historique, la guerre de sécession, le président, moi juste ça m'avait conquise. Ça plus l'objet livre. Et là je dois avouer que il me tente. Enfin bref, voilà encore une lecture qui me fait beaucoup trop envie. Surtout que maintenant que je vous en parle, que je les ai sortis de leur petite étagère vidéo à filmer, je dois bien avouer que j'ai envie de tous les commencer là maintenant tout de suite. Ça va pas être possible, hein, on est bien d'accord, mais voilà, j'ai très envie de me plonger dans toutes ces lectures. Mais bon, voilà, hein, on va y aller un à la fois. Donc voilà, c'est un tout. C'est tout. Non, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour mon book haul de Noël. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des petites idées lecture. J'espère aussi parler assez rapidement de toutes ces lectures. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans, si vous l'avez trouvé bien ou pas. Et pourquoi, voilà. Et bien dites-moi ce qui a rejoint votre pile à lire ces derniers jours, ça m'intéresse toujours, vous savez, je me donne plein d'idées lecture, ma wishlist est longue comme le bras, mais j'aime bien rajouter quelques titres de par-ci par-là. C'est pour ça que je regarde autant de vidéos et c'est aussi une de vos missions. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, salut salut.